Salam ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet super sensible. Ça fait longtemps que je me disais est-ce que je vais en parler ou pas, ça fait longtemps que je me pose la question est-ce que j'en fais une vidéo sur YouTube ou pas. Mais je pense que c'est hyper important d'en parler. D'ailleurs je serai en live ce soir à partir de 21 h sur Twitch comme d'habitude. Donc on aura l'occasion d'en parler ensemble, on aura l'occasion de débattre ensemble s'il faut, et tous les points de vue, ils sont les bienvenus. Tant que ça reste dans le respect bien sûr. Mais sinon, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des joueurs, souvent musulmans, qui se font critiquer parce qu'ils affichent leur soutien au peuple palestinien. Et je dis ça parce qu'il y a peut-être un ou deux cas qui sont un petit peu plus spéciaux, un petit peu spécifiques, c'est pour ça qu'on va en parler aussi dans cette vidéo. Mais sinon, si on doit avoir un point de vue général sur la situation, je vous dis la vérité personnellement, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que tous les joueurs qui affichent leur soutien au peuple palestinien, ils se font critiquer comme ça. Et quand je dis critiquer, je suis encore très gentil. Ils se font des fois critiquer, ils se font insulter, ils se font accuser de choses très graves. Alors que ces mecs, ils t'affichent juste un soutien pour des enfants qui souffrent, pour des enfants qui ont été tués. Ils montrent juste leur soutien pour les civils. Parce que quand ils parlent de peuple, le peuple pour moi, personnellement, c'est les enfants, c'est les femmes, c'est les personnes âgées, bref, c'est monsieur et madame tout le monde. Quand on parle d'un peuple de manière générale, on parle des personnes qui représentent ce peuple. On parle de monsieur et madame tout le monde, on parle pas de 2-3 faux furieux qui ont rien à voir avec ce peuple, qui représentent pas ce peuple en tout cas. Mais ça bien sûr tout le monde le sait, c'est juste qu'ils font semblant de pas comprendre. Ils attendent juste un prétexte pour tomber sur un joueur, en particulier un joueur musulman, quand il affiche son soutien au peuple palestinien. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à partir du moment où on voit le tweet de Benzema qui dit qu'il soutient les femmes et les enfants qui ont été victimes à Gaza, il dit rien de plus. Mais ça l'a accusé de je sais pas quoi, ça l'a accusé de tous les problèmes qu'il y a en France depuis des années. Et c'est pour ça que je vous le dis, il y en a beaucoup qui ont attendu juste cette occasion-là pour lui tomber dessus. Et c'est pareil pour Mazraoui avec le Bayern. Regardez Mazraoui avec le Bayern, comment c'est paradoxal. Quand on compare juste sa situation avec celle d'Alphonso Davies, on se rend compte que c'est du grand n'importe quoi. Les deux, ils jouent dans le même club. Ils jouent quasiment au même poste. Il y en a un qui est latéral droit, l'autre qui est latéral gauche. Et les deux, ils ont affiché leur soutien au peuple palestinien, sauf que les réactions, elles ont été totalement différentes. Parce que quand c'est Davies qui a affiché son soutien aux Palestiniens, c'est passé normal, c'est passé totalement inaperçu, personne n'a remarqué quasiment. Par contre, quand c'est Mazraoui, alors là, c'est fini. Alors là, dans la presse, ça l'a accusé de tous les noms, ça a dit qu'il devait quitter le Bayern, ça a dit que ça devait rompre son contrat, etc. Alors que les deux joueurs, ils ont fait exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il y en a, il s'appelle Davies, et l'autre, il s'appelle Mazraoui. C'est juste ça le problème. Après, il y a la situation de Youssef Attal, qui pour moi est un peu plus complexe. Parce que je pense que, même si le joueur, je suis persuadé qu'il voulait pas mal faire, qu'il voulait rien dire de mal, mais malgré tout, il a fait une erreur. Alors peut-être qu'il a pas fait attention, peut-être qu'il a fait une erreur, etc. Mais c'est sûr et certain qu'il a fait clairement une erreur catégorique en incitant à la haine dans le message qu'il partage dans sa story Insta. Après bien sûr, on va pas répéter ce qui a été dit, mais tout ça pour vous dire que, clairement, il s'est trompé. Le message qu'il a voulu partager, il dessert totalement à la cause du peuple palestinien. Nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un message de paix, c'est un message de soutien. Parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle à Gaza, elle est très grave. Elle est très critique. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour qu'on se rende compte de cette situation-là. Et pour que cette violence, elle cesse de 1. Et de 2, qu'on vienne aider ces gens-là qui ont absolument besoin d'aide humanitaire. Qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de tout. Comme a pu le dire justement Salah hier, qui a fait un message très très bon. Pour moi, le message de Salah a été très complet. En plus, il s'est posé en facecam, il a parlé comme ça devant la caméra. Il a vraiment été très juste dans ses propos. Il a rappelé l'essentiel en disant que chaque vie a une valeur, chaque vie est importante et qu'aujourd'hui la situation était critique et qu'il y avait juste besoin d'aide pour ces personnes qui souffrent actuellement. Il est là le problème. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vous le dis, ça me rend fou de voir certains médias qui viennent s'en prendre à ces joueurs-là, qui montrent juste un soutien à ce peuple, qui montrent juste un soutien à ces femmes, à ces enfants palestiniens. Et ce qui est paradoxal, quand on voit par exemple Benzema, quand Benzema n'a rien dit sur cette situation-là, quand Benzema s'est tué, il a pas parlé de ce qui se passe là-bas, ça l'a critiqué, ça a dit ouais Benzema là on l'entend pas, ouais Benzema là il parle pas. Donc quand il parle pas ça va pas, et quand il parle ça va pas. Alors ouais vous allez me dire, il a parlé mais pas en parlant du bon côté. Il devait parler pour soutenir le côté israélien. Alors ouais, bien sûr, ça s'entend. Il aurait très bien pu montrer son soutien justement aux femmes, aux enfants israéliens qui ont été aussi victimes, il faut le dire. Mais après, moi aussi, je vais vous poser une question. Est-ce que toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien au peuple israélien il y a une semaine d'ici, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont fait la même chose quand c'était le côté opposé qui était atteint? C'est là où je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont fait la même chose depuis des années quand c'était uniquement les Palestiniens qui étaient concernés? Je pense pas. En tout cas, j'ai pas vu. Non, moi, bien sûr, je pense que personnellement, dans l'idéal, chaque personne doit afficher son soutien pour chaque cause. C'est clair et net. Mais après, il faut pas nier qu'il y aura certaines personnes, des Français par exemple, auront plus d'affinité et seront plus sensibles quand ça va être un Israélien qui va être touché. Ou d'autres par exemple, des personnes d'origine maghrébine, d'origine musulmane, d'origine africaine, etc. vont être plus touchés quand ça va être les Palestiniens. Ou même des fois, il y en a certains, ils vont être plus touchés par une population qu'une autre, juste par rapport à leur vécu, juste parce qu'ils ont côtoyé telle ou telle personne, juste parce qu'ils ont eu telle ou telle expérience dans leur vie, tout simplement. L'être humain, il est pas parfait. Et c'est pour ça qu'on pourrait expliquer l'absence de réaction de Benzema sur ce qui s'est passé du côté israélien, tout comme on pourrait
pourrait expliquer l'absence de réaction de je sais pas quelle personnalité française sur ce qui s'est passé du côté palestinien. Sauf que la différence avec Benzema, c'est que j'ai envie de vous dire, mais heureusement même qu'il réagisse par rapport à ce qui se passe du côté palestinien. Parce que si c'est pas lui qui le fait, il y a personne qui le fait. Malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de tour Eiffel qui s'est allumé aux couleurs de la Palestine. J'ai pas vu ça en tout cas. Il n'y a pas eu de rassemblements dans les médias qui ont montré leur soutien à la Palestine. C'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui, pourquoi en vouloir à Benzema? Il y a eu énormément de vagues positives en soutien aux enfants et aux femmes israéliennes. Et c'est tout à fait légitime, bien sûr. Mais malheureusement, du côté palestinien, c'était beaucoup moins le cas. Ou en tout cas, du côté des personnalités publiques. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi en vouloir à une personne qui apporte juste un petit peu de contrepoids. Tout simplement. C'est pas ça au final la démocratie, c'est pas ça qu'on veut au final. Qu'on ait un petit peu chaque avis qui est représenté, qu'il y ait des soutiens pour un peu chaque peuple. Parce que, ok, je vous le dis, peut-être qu'une personnalité ne pourra jamais afficher son soutien pour toutes les causes du monde, mais si on a plein de personnalités qui chacune affichent leur soutien pour toutes des causes différentes, tant que c'est fait dans le respect, tant que c'est fait pour prôner un message positif, je vois pas où est le problème. Bref, on se retrouve ce soir à 21 h sur Twitch, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.